On entend souvent dire qu'un appartement avec un locataire dedans, c'est la galère à vendre. Ah oui, Que c'est soit invendable, soit un vrai parcours du combattant juridique. C'est ça. C'est une de ces idées reçues qui a la vie dure. Exactement. Mais est-ce que c'est vraiment la réalité du terrain? C'est la question piège par excellence. Parce que la réponse, elle n'est pas si simple. C'est un mélange de droit, de stratégie, de psychologie aussi un peu. Oui. Et ça rend la situation intimidante pour beaucoup de propriétaires. En fait, notre but aujourd'hui, c'est de déminer un peu tout ça. On va prendre ce sujet qui fait peur et le rendre simple. Étape par étape. Voilà, étape par étape. Et sans le charabia des avocats si possible. Parfaitement. On va donc se pencher sur ce cas très concret, la vente d'un appartement déjà loué. Et on va prendre comme terrain de jeu La Roche-sur-Yon. D'accord. Pour nous guider, notre analyse s'appuie sur un article vraiment très détaillé, très pragmatique, qui a été rédigé par Laetitia Gay, une conseillère du secteur. Oui, très clair. L'objectif, c'est de transformer ce qui ressemble à un casse-tête en un plan d'action en fait. Exactement. Et on va voir que la clé de tout, le document qui décide de tout, ce n'est pas l'acte de propriété, ce n'est pas l'annonce immobilière. Non, Comme le souligne très bien l'article, c'est le contrat de location. Le bail, c'est le véritable maître du jeu. alors attaquons-nous à ces mythes. Le premier, le plus répandu, un appartement loué, ça ne se vend pas bien. On l'entend tout le temps. Et l'article apporte une nuance qui change absolument tout. C'est-à-dire, Ce n'est pas que ça ne se vend pas bien, c'est que ça se vend différemment. La cible change radicalement. ah oui, On s'adresse à un investisseur. Et l'article précise bien que ce profil d'acheteur, il est très présent à La Roche-sur-Yon, ce qui rend le projet tout à fait réaliste. c'est un changement de perspective complet. Ça veut dire que le propriétaire, il doit un peu changer de casquette. Tout à fait. Il n'est plus un simple vendeur de murs, il devient un vendeur d'un produit financier en quelque sorte. C'est exactement ça. L'acheteur ne se demande plus « est-ce que je me vois vivre ici ?», mais plutôt Quelle est la rentabilité nette de cet actif ? « voilà ». Le dialogue n'est plus du tout le même. On parle de loyer, de charges, de taxes foncières, de la solidité du bail. On vend une performance, pas une émotion. C'est clair. Deuxième mythe, qui est une vraie source d'angoisse. Le locataire peut bloquer la vente. Ça, c'est la grande peur. La peur de se retrouver coincé, Coincé par quelqu'un qui ne veut pas partir et qui aurait tous les droits. c'est une peur qui est juridiquement infondée. L'article est très formel là-dessus. Le locataire ne peut pas s'opposer à la vente du bien. D'accord. Le propriétaire a le droit de vendre sa propriété. En revanche, et c'est là que c'est important, le locataire a des droits qu'il faut respecter scrupuleusement. Comme le droit de préemption. Le plus connu, c'est son droit de préemption dans le cas d'une location vide. C'est-à-dire qu'il est prioritaire pour acheter le logement s'il est mis en vente libre. D'accord. Donc il ne peut pas dire « non, vous ne vendez pas », mais il peut dire « oui, j'achète ». Exactement. Mais j'imagine qu'il peut quand même compliquer les choses, non? S'il est de mauvaise foi, en refusant les visites,